Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des cartes de vœux, des cartes de menu sous OpenOffice avec le logiciel Writer. Alors, les cartes de vœux, de menu sont généralement réalisées à la verticale avec la pliure donc à la verticale et ne dépassent jamais ou très rarement la taille d'une moitié d'une feuille A4, c'est-à-dire une feuille A5. Quand on lance Writer, nous avons une feuille A4, une feuille classique, avec 2 cm de marge partout. On a plusieurs choses à changer, c'est-à-dire déjà premièrement la taille de la page, ça doit être une A5, moitié A4. La deuxième, c'est l'orientation. Elle ne doit pas être en portrait mais en paysage pour qu'on ait la pliure verticale au milieu. La troisième chose, éventuellement, c'est de réduire, ce que je vous conseille, la marge. Donc on va réaliser ces 3 opérations. Donc pour cela, on va aller tout simplement dans le menu format et on va cliquer sur page. On a ici une fenêtre qui apparaît et bien vérifier que vous êtes dans l'onglet page, sinon vous cliquez sur l'onglet page. Le format par défaut, donc c'est du A4 qu'on va changer en A5. Donc on clique dessus, on a les différents formats ici et le format A5 est tout en haut, le premier de la liste. On a bien la largeur et la hauteur correspondant à une A5 et on va changer l'orientation. Au lieu de portrait, on va choisir paysage. Vous avez l'aperçu à droite qui s'actualise et on a les marges, donc comme je vous avais dit, de 2 cm partout. On va mettre ici pour l'exemple, par exemple, 1 cm et demi partout, au bas, gauche, droite. Voilà. On peut valider avec OK. Et là, on a notre feuille au format A5 avec les marges d'1 cm et demi partout et notre feuille en mode paysage. Il nous faut maintenant faire nos 2 colonnes pour avoir une pliure au milieu. Tout simplement, on va aller dans le menu format et cliquer sur colonne. On a ici le nombre de colonnes, 1, 2, 3, etc. Nous, on en veut 2 puisque le document va être plié en 2. Donc on clique sur 2, on a l'aperçu qui apparaît à droite. Mais vous voyez, nos 2 colonnes ne sont pas séparées, c'est-à-dire que la pliure va correspondre aux 2 colonnes. L'inconvénient, c'est que nous avons mis 1 cm et demi de marge partout, donc il faut que après la pliure, il y ait toujours 1 cm et demi partout. Donc on va séparer les 2 colonnes du double de la marge qu'on a choisie, c'est-à-dire l'espacement ici. Étant donné qu'on a choisi 1 cm et demi de marge, nous allons indiquer un espacement de 3 cm entre les 2 colonnes pour que notre pliure soit au milieu et qu'on ait bien les 1 cm et demi à droite et 1 cm et demi à gauche. Alors, en augmentant l'espacement, on a la largeur des colonnes, vous voyez, qui s'actualise automatiquement puisque la case largeur automatique est cochée, ce qui nous permet d'avoir des colonnes identiques, ce qui est logique. Sachant que dans certains documents, on peut très bien avoir, par exemple pour certains types de cartes, des cartes d'anniversaire, des cartes d'invitation, une colonne à droite bien plus grande que celle de gauche. Donc là, après, c'est à vous à décocher largeur automatique et puis à modifier personnellement les 2 tailles de colonnes. On peut éventuellement rajouter une ligne séparatrice, c'est-à-dire un trait vertical. Donc là, pour l'instant, c'est aucune. Je clique dessus et je vais pouvoir choisir de mettre un trait vertical ou pas. Là, je vais dire aucune. Je peux valider avec OK. Et là, j'ai bien mes 2 colonnes séparées par 3 cm de marge qui donc englobe, quand on aura la pliure ici verticale, 1 cm et demi de marge à droite et 1 cm et demi de marge à gauche. Alors je tiens à préciser que les rectangles que vous voyez là
ne vont pas être imprimés, ce sont des rectangles en gris. Ça vous indique juste les délimitations des différentes marges. Pour votre document, donc la première page va être à droite. Ce sera toujours celle de droite, la première page, et la dernière page, celle de gauche. Alors, pour se placer dans la colonne de droite, il suffit tout simplement d'appuyer plusieurs fois sur Entrée pour faire descendre le curseur jusqu'à temps qu'il apparaisse dans la colonne de droite. Vous voyez ? Et après, à vous de centrer, de choisir la mise en forme que vous voulez, gras, italique, la taille, la police, etc. Et de donc taper votre texte, ici bon anniversaire par exemple, hop, et vous pouvez tout simplement donc après descendre votre texte, ça vous connaissez. Donc première page de la carte ici avec la pliure et dernière page à gauche. Généralement dans la dernière page on ne met rien, sauf exceptionnellement des fois tout en bas de la page. On peut mettre éventuellement l'année ou par exemple si c'est une carte d'invitation pour un mariage, on met les prénoms et noms des deux personnes ou la date. Voilà. Pour maintenant le contenu de la carte, parce que là c'est l'extérieur, pour le contenu tout simplement on va placer le curseur à la fin de notre texte et on va appuyer plusieurs fois sur Entrée, voilà, jusqu'à temps que la deuxième page se crée. Et automatiquement vous aurez les deux colonnes. Même principe, ici ça sera la page de droite, et ici la page de gauche. À vous de remplir avec du texte, des images, etc., des couleurs, des tableaux éventuellement, des différentes formes. Ça, vous savez faire. Si vous ne savez pas, je vous conseille de consulter mes autres tutoriaux concernant donc OpenOffice. Maintenant que votre carte est réalisée, nous allons voir comment l'imprimer. Donc, automatiquement dans votre imprimante, il faut placer du papier A5. Si vous n'en avez pas, vous coupez une feuille A4 en deux, vous avez du A5. Toujours la placer à la verticale. Après, vous allez dans le menu Fichier et vous cliquez tout en bas sur Imprimer. Dans la fenêtre qui apparaît, vous allez pouvoir choisir quelle page imprimer. Si vous laissez toutes les pages, il ne va pas vous faire de recto verso, c'est-à-dire vous allez avoir la première page, vous aurez le dessus de la carte et la deuxième page séparée l'intérieur. Pour éviter ça, on va cocher page, effacer 1 et 2 et ne laisser plus que 1 pour lui dire d'imprimer que la page 1. Ici on a toujours le nombre d'exemplaires et on peut imprimer. Une fois que votre première feuille est imprimée, vous remettez votre feuille A5 du bon sens dans le bac et de nouveau vous refaites Fichier, Imprimer et ce coup-ci on ne va pas choisir la page 2, la page 1 plutôt, on va choisir la page 2 et on peut imprimer. Comme ça vous aurez donc votre recto verso. Voilà pour la réalisation d'une carte de vœux, carte de menu et autres types de cartes sous OpenOffice.